Hello les gens, faut que je mange, j'ai trop faim. C'est la fatigation, franchement. Et on garde la pêche, hein. J'ai encore fait Katikata, j'en ai marre. Franchement, c'était trop bien. Salut les gens, ça va bien? Je suis dans mon lit, comme ça. Ce matin, j'ai fait un peu de montage et l'ordi il a pété un câble, j'ai arrêté et puis voilà. Le reste, bah, j'ai fait du coloriage. Voilà, j'ai décidé de faire une journée repos et je mange des biscuits, des princes. Aujourd'hui, j'avais dit je fais rien, mais en fin de journée, je fais une séance de sport. Je le sens pas trop, mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, ah oui, il faut que je réserve ma séance de sport de mercredi. Ah bah non, tout est plein. En fait, hier, je pouvais pas y avoir accès, c'était trop tôt. Et là, tout est plein, mais tous les jours, quoi. C'est abusé. Je voulais refaire une séance de RPM. J'avais prévu pour mercredi et c'est déjà plein. Je vais voir un peu aux dernières minutes. Souvent, ça se libère et tout. Le pire, c'est qu'en plus, les gens, ils annulent pas quand ils viennent pas. Donc souvent, c'est plein, alors qu'au final, on est 4 qui se battent en duel. Et bon, là, c'est la rentrée. Là, les gens, ils vont être décidés à faire du sport. Ouais, résolution et tout. Ça va durer 3 semaines. Et puis, ça va se revider. Donc, ça va être chiant pour le mois de septembre, là. Donc, bon, voilà. Mais ouais, moi, il faut que je prenne faut que je fasse les cours d'abdos. Il y a un cours d'abdos débutant, là, qui est sorti sur Gritty. Donc, je m'étais dit que j'allais faire ça. Et peut-être faut que je sorte un nouveau programme, du coup, parce que j'ai pas fait de nouveau programme. Le footing. Peut-être la motivation, on va voir. Enfin voilà, c'est une journée un peu, je suis un peu flagada, mais bon, c'est le retour, quoi. Ah bah voilà. Hier, j'ai fait un décrassage de peau, parce que ma peau, c'est une catastrophe. Oh, ah là, c'est hormonal, hein, c'est vraiment compliqué. Hein. Et du coup, je vais tenter... Elle est enfin sortie, c'était hier, la nouvelle routine Azul Cosmétique. Vous savez, Azul Cosmétique, c'est le savon que j'utilise, le savon à l'huile d'olive d'Algérie. Là, ils ont sorti toute la gamme, genre un démaquillant et une crème. Et j'ai pris aussi la routine, j'ai pris aussi l'huile de... Comment on appelle ça? Pistachier. Qui marche bien, pardon, pour l'acné et tout. Donc, je vais tenter pour voir. Et puis, voilà. Je vais essayer de récupérer cette peau catastrophique. Mais bon, tant que j'ai pas vu le professeur, de toute façon, voilà. Et il va falloir que je retrouve aussi tous mes radios et tous mes trucs que j'ai fait. Ça aussi, il faut que je fouille dans mes radios, tout ça. Il faut que je retrouve tout ça avant pour samedi. Donc ça aussi, il faudra que je me motive un moment ou l'autre dans la semaine. Il est 20h, je suis restée à la même place. Regarder des séries et colorier. Voilà, j'ai fini mon coloriage. Du coup, autant l'autre, ça fait je sais plus combien de temps que je l'avais commencé, au moins 3-4 mois. Ça me saoulait, donc je l'ai terminé à Argentina. Et là, du coup, celui que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai terminé. Et en plus, ça demande tellement de couleurs que j'ai usé le jaune. Il est beau, c'est Bali. Voilà. Du coup, j'en ai profité pour recommander le jaune qui était un peu fatigué et le vert foncé, là. Les stabilos comme ça, c'est ça que j'utilise. Et j'ai repris, comme la dernière fois, les couleurs que j'avais complétées sur Confetti. On les trouve en individuel, donc c'est 95 centimes le feutre, mais bon bref. Et ce qui est chiant, c'est que y a des gros frais d'envoi, donc j'en ai profité pour en prendre toutes les couleurs qui me manquaient. J'en ai trouvé en tout, si on enlève les deux, ça fait 8, donc c'est cool. J'ai retrouvé 8 couleurs supplémentaires. Et puis là pareil, j'étais en train de entamer après celui-ci que j'ai fait tout à l'heure. Ça c'est au crayon de couleur, donc voilà, j'ai commencé celui-ci, mais bon. Voilà, là j'ai un peu mal à la tête, j'en ai un peu marre, je me sens un peu fatiguée d'avoir fait ça toute la journée. Mais bon, je crois que j'en avais besoin de faire une journée à rien faire en fait, je pense. Et là mon mari est parti me chercher Jap. Je vais manger Jap, ça fait longtemps. Et voilà. Du coup, pas de séance de sport aujourd'hui, j'ai rien foutu. Donc demain, une autre motivation me viendra. Demain, j'ai plein de choses à faire, je me mets en mouvement.
J'arrête les bêtises. Salut les gens. Ça va ou bien? Moi, j'ai quand même bien dormi. Je pense que j'en avais besoin. Et là, il est hyper tard parce que j'ai traîné. Il est midi. Franchement, je crois que j'ai pris mon petit déj, il était 11 h. Comme d'hab, je suis sur l'ordi. J'essaie de régler le problème. Apparemment, il y aurait un doublon sur le vlog et tout. Bon, de toute façon, comme j'ai que des problèmes le montage, bref, c'est décourageant. Je vais pas mentir. J'ai un petit peu mal à l'estomac. En même temps, j'ai mangé du pain normal parce que j'avais rien d'autre. Et puis j'en avais envie. Il y a un moment aussi, ça commence à me peser de pouvoir rien manger comme je veux parce que de toute façon, sinon ça va pas. J'ai hâte samedi à mon rendez-vous avec le professeur, hein. Franchement, voir ce qu'il va me dire. Parce que cette pilule, je pense que c'est le beurre. Je suis toute gonflée, il n'y a rien qui va, quoi. Enfin bref, là malheureusement la séance de sport je peux toujours pas la faire parce qu'elle est pleine. En fait non, il y en a une place qui s'est libérée mais c'est celle qui était à 12h15. Donc c'est trop tard sachant que je me suis levée trop tard. Mais j'aurais pu la faire. Mais bon, comme je suis à... la salle c'était ouais, c'était à plus d'1 heure. Donc bon c'est mort. Donc voilà, je pense que je vais motiver là pour aller courir. Ouais je pense. Je pense qu'aller courir il fait beau. Donc pour une fois qu'il fait beau. Apparemment hier, bon, il faisait pas beau mais après en fin de journée j'ai tellement pas vu le jour. Mais ouais, il fait beau. Donc, voilà. J'ai vu les vieilles commères dire ah bah là au moins c'est propre, elle a rattrapé le travail de l'autre en parlant de la femme de ménage, parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps là que je trouve que c'est sale en fait. Donc bon, mais je pense que la femme de ménage elle devait être en vacances. En tout cas, soit elle faisait pas, soit il n'y avait pas. Mais là, elle dit ah bah oui, là ça, c'est sûr, elle a travaillé pour deux, donc ouais, la pauvre. Enfin bref. Du coup, en complément alimentaire, j'ai pratiquement plus rien. Là, je suis en train de graver. Bah, j'ai pratiquement tout éliminé. Ma cure que j'avais pris pour l'estomac, le stress et tout. Ce qui me reste en ce moment, c'est... je prends toujours du NAC. Je prends toujours du NAC. Du coup, le magnésium que je vous avais dit, j'en avais grave besoin. Ça m'aide quand même, hein. Dès que j'ai pris du magnésium, je me sens quand même beaucoup mieux. Et je prends toujours de la berberine. Voilà. Donc pour l'instant, je prends que ça. Que ça. Je prends toujours mon cuivre argent aussi. Euh, J'en prends pas beaucoup, je prends vraiment la dose minimum, mais c'est vraiment pour remonter un petit peu pour me rebooster. Et je prends évidemment tous mes compléments alimentaires de chez Birch Benefit. Donc celui qui fonctionne hyper bien. Donc ça c'est ceux que j'ai acheté, c'est le pot neuf biotine zinc acide hyaluronique. Celui-ci, je perdais mes cheveux et je me suis dit, bon, bah, c'est normal, changement de saison, mais j'en perdais quand même beaucoup, beaucoup. Mon mari me disait, ouais, il y en a beaucoup par terre et tout. Euh, c'est vrai que je me suis dit, bon, est-ce que c'est le fer, ça recommence et tout. D'ailleurs, le fer, je pense que je vais me faire une petite... je sais pas, je sens que des fois des pics, pics, pics un peu légers, mais ils sont là, quoi. Donc, bon, bref. En tout cas, je pense que je manquais de zinc parce que dès que j'ai commencé, ça a été assez radical. Franchement, ça a été assez radical. En quelques jours, j'ai dit à mon mari, on va dire, allez, on va dire une semaine. En une semaine, j'ai dit, tu ne trouves pas, il n'y a plus beaucoup de cheveux par terre? Il m'a dit oui, carrément. Et en fait, le pot neuf, en fait, c'est aussi pour les cheveux parce qu'il y a du zinc et la biotine, ça marche pour les cheveux aussi. Donc voilà, celui-ci, il faut prendre 4 gummies. Donc j'essaie de les prendre, comme je vous ai dit, quand je travaille, je les prenais dans ma poche et je les mangeais sur le trajet parce que j'ai plus d'1 heure de transport, donc voilà. Et comme j'avais plein de trucs que je prenais le matin à jeun, pas à jeun, après manger, tout ça, je me suis dit, ouais, c'est trop. Donc, en fait, ils sont comme ça, je vous montre. C'est des petits nounours, hein. Donc, voilà. Et ceux-là, le goût, c'est assez bon. Regardez comment je les ai tués, c'est pratiquement vide. Alors, attendez. Ceux-là, c'est saveur mangue. C'est vraiment le goût que j'aime pas, normalement. Parce que j'en suis allergique, donc aussi je pense que je fais une fixette là-dessus. Mais le goût est bien. Par contre, par rapport à tous les autres, c'est celui dont la texture, elle est un peu dure. Elle colle un peu aux dents. Ouais, elle colle aux dents en fait. Mm. Donc, mais le goût est bon.
Moi, je trouve que c'est pas désagréable. Voilà. Donc, et par contre, celui-là, il en faut 4. Au niveau donc des minéraux, donc il y a de la vitamine C, il y a du zinc et il y a de la biotine, donc la vitamine B8. Il y a pas mal de biotine et il y a l'acide hyaluronique. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est que le zinc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que, il y a que la moitié, on va dire. J'avais pris un peu des notes en fait, mais vous voyez, le zinc, il n'y a que 5 milligrammes et les apports journaliers, généralement, c'est 10 à 15 milligrammes. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Et malgré tout, bah, direct mes cheveux, j'ai vu la différence de fou. Donc, celui-ci, c'est plutôt pas mal. Celui-là, normalement, c'est avant les repas ou entre. Vaut mieux le prendre voilà, avant les repas normalement, mais moi je prends trop de choses vraiment. Donc voilà. Ou alors ils disent avant d'aller dormir, vous voyez, pour bien que ça soit espacé de tout. Mais bon. Après, sinon, les formes sont bons. L'acide ascorbique dedans, c'est la vitamine C, la biotine et tout. Euh, la vitamine C, pareil, qu'il y a dedans, c'est pas non plus énorme. Pareil, des 50% des apports journaliers. Mais parce que attends, dedans, c'est quoi? C'est 40 milligrammes. Il en faut généralement minimum 80. Vous voyez, 80 à 250, quoi. Faut vraiment. Donc en fait, les quantités de ces gummies sont pas énormes. Mais celui-ci, déjà, pour le zinc, franchement, je trouve que bien. Voilà, c'est vraiment des bons points. Moi, ça a été efficace sur moi. Je pense que le zinc, j'en manquais parce que c'est un. En fait, le zinc, c'est un peu comme le magnésium. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé et tout, c'est quelque chose qu'on élimine énormément. Et ouais, je pense que j'étais vraiment. Ça faisait un bout de temps que j'ai pas pris de multi, moi, que j'ai pas pris de zinc. C'est vrai que je mise beaucoup sur les vitamines B et tout ça. Mais bon. Donc, côté le peau neuve, je vous le conseille. C'est des problèmes au niveau des cheveux et la peau. Bon, ma peau, je peux pas trop le dire parce que j'ai des kystes et tout. Mais ce matin, je me suis aperçue que ils étaient en train de s'enlever, mine de rien. Donc, bon, je peux pas trop vous dire pour la peau. En ce moment, j'ai la peau un petit peu qui se déshydrate, mais léger. J'ai repris ma routine classique parce que j'ai fini la glow récipicée. Donc, voilà, ça fait du bien aussi en même temps. Donc, bon, voilà. Donc, je peux pas vous dire pour la peau. Mais ce que je sais, c'est que ça marche pour les cheveux parce qu'il y a du zinc dedans, tout ça, de la biotine. Ça fait vraiment du bien. Donc, voici pour. Je vous fais un petit peu celui-ci. Ensuite, j'ai le zen. Alors celui-là, je l'ai pris parce que bah, stress et détente, ashwagandha et vitamine B. Donc bah, on dit toujours qu'il faut, de toute façon, dans tous les cas, pour le stress, les bases, donc la vitamine B, ça marche toujours. Et ah oui, je vous ai pas dit aussi, la base de tout, c'est comment est fait le bonbon. Par exemple, donc, ils sont sans sucre. La composition, j'ai un petit peu décortiqué, donc je suis pas une pro, je suis pas médecin, je suis pas biologiste et tout. C'est d'après mon savoir et ce que moi j'en pense. Il n'y a rien de néfaste. La composition en lui-même du bonbon est bon. Voilà. Moi, au début, j'étais vraiment contre les gummies quand c'est sorti il y a quelques années. Je me disais, mais en fait, tu manges du sucre. Pourquoi? En fait, c'est n'importe quoi, en fait. Après, ils ont commencé à faire des formules sans sucre et tout, voilà. Donc après, le seul inconvénient dans les gummies, c'est, je vous dis, au niveau de la quantité. Vous n'aurez pas des quantités de ouf, ouf, ouf et tout, mais ça peut aider pour vraiment les personnes qui supportent pas de prendre des comprimés ou qui, pour eux, les compléments, ça fait genre trop médicaments. Là, c'est des gummies et tout. J'ai vu qu'ils en faisaient pour les enfants aussi, ça peut être super sympa. Là, c'est la rentrée. Je pense qu'il faut reprendre vraiment toutes les bases au niveau des minéraux et tout, des vitamines. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc en fait, il faut que ça soit sans sucre, c'est des édulcorants et tout. Donc du maltitol. Il n'y a rien de. J'ai décortiqué, il n'y a rien de pas bon. Voilà. Et donc, pour le zen, donc je vous ai dit dedans, c'est de la vitamine B1, de la B2, de la B6 et de la B12. Les quantités, pareil, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas mal. Et l'extrait d'ashwagandha, euh, c'est pas énorme au niveau de ce qu'il y a dedans. Euh,
il en faudrait beaucoup plus. Mais si vous vous sentez un peu stressé et tout, ça peut aider. Donc celui-là, il est aussi, comment dire, sans sucre. Et voilà, donc après, ce qu'ils ont mis dedans pour que ce soit, qui s'appelle Zen, hein, c'est bien puisque c'est des vitamines B, donc les B2, B2, B6 et tout, le système nerveux, tout ça. Le B1 pour le sommeil, si je dis pas de bêtises. J'avais marqué que, ouais, donc au niveau du goût, ceux-là, donc ceux-là, il faut en prendre deux. Après la seconde, ils conseillent de ne pas en prendre après une certaine heure. Donc, il vaut mieux les prendre le midi au plus tard. Vous voyez, ceux-là, donc ils sont comme ça. Et ils sont, je sais pas, ils sont plus mous, je trouve. Par contre, le goût, moi, j'aime pas du tout. C'est ce que j'aime le moins, on va dire. C'est quoi le goût? Fruits tropicaux. Il y a un espèce de goût amer. Après, ça se mange, hein. Mais il y a un arrière-goût quand même. Ceux-là, j'aime pas trop. Donc voilà. Est-ce que je me sens moins stressée? Ceux-là, j'en sais rien du tout. En tout cas, je prends tous les apports des vitamines B. Ça peut faire du bien de ouf. Voilà, et comme je vous dis, les quantités ne sont pas énormes et tout. Mais bon, c'est pas désagréable à prendre. Et la seconda, il n'est pas non plus hyper dosé. Vous voyez, la seconda, ce qui est important, c'est les glutanoïdes qu'il y a dedans. Ils disent il y a 5%. Et il en faut au moins 30 à 40%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est juste pour déjà faire une bonne base. Et je vous dis, moi au début, j'utilisais tous les trucs et tout. En fait, c'était du plus en plus de mes compléments. Vous voyez? Donc bon. Mais ça peut déjà vous faire une petite base sympathique. En tout cas, en vitamine B, si vous prenez rien et tout, direct, c'est sûr que ça va vous faire de l'effet parce que ça sera déjà ça mieux que rien. Euh, Ça, j'essaye de le prendre des fois. Euh, j'ai tendance à l'oublier parce qu'en fait, je voudrais le prendre des fois plus le midi et tout, et des fois, je l'oublie. Cela pareil, il en faut trois. Le 7e ciel, il s'appelle. Et en fait, c'est le seul que je me suis aperçu, celui-là, qui avait du sucre. Alors, peut-être que c'est une ancienne version, ou peut-être qu'ils n'y arrivent pas, mais si là, attendez, attention, il y a du sirop de glucose dedans, donc il y a vraiment du sucre. Celui-ci n'est pas sans sucre. Et vous voyez, il n'y a pas la notion sans sucre. Il n'y a pas écrit. Alors, vous voyez, il y a vegan, nanani, nanana. Mais les autres sont bien écrits sans sucre et tout. Vous voyez, sans sucre, c'est bien écrit sur les autres. Et celui-là, non. Il n'y a pas écrit. Donc bon, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé autrement, voilà, ou c'est une ancienne version. Et en fait, moi, je vous dis, en fait, j'en prends plusieurs. Donc, le fait que dedans, il y a du zinc, ça complète le fait que je prends du zinc aussi avec le... Puisque je vous dis que vous pouvez faire des mélanges, puisque il n'y aura pas de surdosage. Le surdosage est très rare hein, dans les compléments alimentaires, mais comme il n'y en avait pas beaucoup dans le pot neuf, bah du coup, en complétant celui-là, ça va augmenter, vous voyez. Donc il y a du zinc, il y a encore de la biotine, il y a du cuivre et du sélénium. Et après, pour le côté, du coup, 7e ciel, et dit c'est plus pour le sommeil et tout, l'extrait de maca, du tribulus et le safran. Donc le tribulus, c'est l'extrait qu'il y a dans le safran. Les quantités, voilà, comme je vous dis, c'est très minime, mais c'est pas mal. Et au niveau du goût, la texture, alors la texture est beaucoup mieux, je crois, si je me rappelle bien. Donc là, il en faut trois. Ceux-là, ils sont hop, comme ça. Ils sont un peu foncés, ceux-là. Et au niveau de texture, ils sont entre les deux, là. Entre la première version et ceux que je viens de prendre. Saveur orange et pêche. Ceux-là sont trop bons. Ceux-là, ils sont trop bons. Et sûrement le fait qu'il y a le sucre dedans, ça aide. Mais ceux-là, ils sont vraiment trop bons. Voilà. Et donc, bah là, ça aide vraiment pour le stress, le fait qu'il y a du safran dedans. Voilà. Mais attention, il y a du sucre. En tout cas, le mien, il y a du sucre. Donc ça, c'était ma commande que j'avais prise pour moi pour tester, quand j'ai su que j'allais collaborer avec cette marque. Donc là, au niveau composition, à chaque fois, j'ai regardé si les extraits ils étaient bons et tout. Il
Il n'y a vraiment pas de souci sur ça, franchement, je suis trop contente. Quand je devais collaborer avec eux, j'ai quand même regardé un petit peu les compositions pour voir s'il n'y avait rien de catastrophique et tout. Vous savez que moi, je fais quand même attention aux compositions des compléments, même si je sais que c'est compliqué et tout, qu'il y en a, ils se basent sur le prix. Ça peut aider, mais pas forcément. Et, euh, et bon, voilà. Après, si vous y connaissez rien et tout, c'est déjà une bonne base, c'est de prendre des compléments, si ça peut vous aider et tout au niveau de la fatigue. Vous voyez, là, avec les 3 où il y a du zinc, ça me fait 12. Donc, on est loin des... Enfin, on est loin, non, on est loin des 15, quoi. C'est entre 10 et 15. Donc, vous voyez, vous pouvez y aller. Euh, je vous dis, la texture, le seul truc qui est vraiment bizarre, c'est le pot neuf. La texture, elle colle aux dents. Je sais pas. Et, franchement, à chaque fois, le thème correspond bien. Franchement, avec les couleurs et tout. J'ai plutôt tendance à mettre moi les trucs dans mes piluliers, etc. etc. Et là, en fait, je les laisse dans ma cuisine comme ça. Je vous montre. Vous voyez, je les laisse comme ça parce que je trouve que les boîtes sont vraiment belles en fait. Et je trouve ça super cool et tout. Et je vous reparlerai de l'autre produit que je vais recevoir. Ce qui est bien, c'est que la commande, je l'ai reçue très 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 vite. Et du coup, j'ai pu tester bien avant de vous parler. Vous voyez, celui-là, la preuve, il est pratiquement vide. Donc, j'ai pu vous en parler vraiment avec le recul nécessaire. Demain, j'ai prévu, donc du coup, à la salle Saint-Lazare, un cours de body fight. Voilà, je crois que ça va bien me défouler. J'en ai pas encore fait là-bas, donc je me dis que ça va être plutôt pas mal. Ouais, je l'ai pris à midi et demi. Donc ça, c'est bon. Et j'ai rien pour jeudi parce que j'attends de voir s'il y a des places qui vont se libérer. Parce que quand on voit là ce midi, j'aurais pu y aller. Enfin bref, ça m'énerve. Et ouais, vendredi, je vais donc à la nouvelle salle là. C'est Pilates débutant. Pour une fois qu'il y a de la place pour du Pilates débutant, c'est très bien. Et samedi, j'ai pas pris parce que comme je vais chez le professeur, le matin, je me dis, je sais pas trop, voilà. Et par contre, dimanche, j'ai pris un cours de bike. Ils appellent ça bike. Et je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre RPM et bike? Et j'ai pas trouvé parce que sur internet, ils disent que des fois, bike, ça peut être un cours, mais vraiment intense, genre une demi-heure. Et que le RPM, ça peut être trois quarts d'heure, une heure. Et en fait, là, c'est une cours d'une heure. Donc ça peut pas être. On va voir. Mais là, par contre, voilà, c'est dimanche. Je me dis, c'est dimanche et le matin, ça devrait le faire. Du coup, voilà. Hier, j'ai rien fait. Donc, ça sera mon seul jour de repos. Et bah, peut-être jeudi aussi. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, je dois faire une séance. Et je me dis aller courir. Et si je suis en forme, faire une séance de abdos, que j'ai toujours pas fait le programme d'abdos, ça serait pas mal. Donc, je vais mettre ma tenue. En espérant qu'il pleuve pas. Normalement, non. Mais bon. Il est 14 h, je me motive, je me suis habillée. Je vais aller faire les 2-3 trucs que j'ai à faire dans le quartier. Genre, putain, il n'y a aucun passage. Putain, ils sont en train de tout goudronner. Faut que j'aille chercher la fameuse clé de la boîte aux lettres. C'est au début septembre, donc voilà. Pharmacie. Du pain. Et le colis. Ça va me faire une petite balade déjà. J'étais au téléphone avec une ancienne collègue. Et du coup, donc j'étais à la pharmacie et elle me dit, en fait, c'est compliqué parce que bon, le nouveau produit, donc elle connaissait pas, donc il faut le commander. Et elle me dit, mais si je le commande, en fait, l'autre, je peux pas prendre l'autre et après commander l'autre. Et moi, ça se termine dimanche. En gros, dimanche, il m'en faut une. Dimanche, j'ai rien. Donc elle m'a dit, bah prenez l'ancienne. Mais si je prends l'ancienne, c'est-à-dire que je recommence un mois. Et en fait, le professeur, je le vois que samedi. Et elle me dit, bah si vous le voyez quand? Samedi matin? Je dis oui. Elle me dit, bah ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez vu le professeur, en fonction de ce qu'il vous dit, vous m'appelez et moi je le commande. Parce que si je le commande samedi avant midi, vous pouvez l'avoir le samedi après-midi. Elle m'a dit par contre, elle m'a dit sinon c'est foutu. Et elle m'a dit, même dans tous les cas, samedi, vous pouvez venir chercher votre boîte s'il vous dit de garder l'autre quoi. Donc compliqué là, compliqué. Donc j'étais là, on me dit, oh, putain, je sais pas, est-ce que je commence l'autre dès samedi alors que le professeur, je sais pas s'il va me dire ok pour ce traitement-là. Donc, ouais, faut que j'y pense vraiment en sortant de chez le professeur. Ça va être juste, en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard, mais voilà. Bon, donc je me suis dit, bon, bah, on va faire comme ça. On va attendre et puis voilà. Mais j'avoue, j'avais pas pensé au fait que si je recommençais, c'était un mois, quoi. Je vais pas perdre un mois de plus avec un traitement qui ne me convient pas. Cette pilule m'a coupé les règles et tout, donc c'est bien. J'ai eu moins de douleur.
Mais on voit bien que là, les douleurs commencent déjà à revenir. L'acné, juste pas possible. Je suis gonflée de partout. Euh, c'est qu'elle me correspond pas. Clairement, elle me correspond pas. Et il y a quelques années, je l'avais déjà eu et elle me correspondait pas. C'était pire que ça. C'était très rapidement, c'était pire que ça. Donc bon. Donc voilà, à voir. Je vais me motiver pour aller courir, faire une petite séance avec l'application là, voir un peu ce que ça donne parce que bah il faisait beau. Malheureusement, je crois que là les nuages, ouais, les nuages sont arrivés. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Mon mari est parti faire les courses. J'ai été chercher le colis aussi, c'est la lessive Spring. Voilà, toujours pareil. Hein, vous avez le code dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un code parrainage. C'est la lessive que j'utilise tout le temps. Et en fait, là, je l'ai commandé. Et en fait, la semaine dernière, je me suis dit, mais pourquoi j'ai commandé? J'avais encore un carton plein. J'avais encore un carton plein. Et je sais pas, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça sera pas perdu. La lessive, c'est pas perdu à l'allure où on va à chaque fois. Donc, voilà. Parce que moi, à chaque fois, je mets 2 berlingots. Parce que moi, j'ai une machine de 10 kg. Donc voilà, il conseille un berlingot pour une machine classique. Une classique, c'est plutôt 6-8, 6-8, je pense. Et moi, j'en mets 2. J'en mets 2 à chaque machine parce que je les remplis quand même pas mal, les machines. Je sais, c'est pas bien. Mais on va pas perdre trop de trucs. Mais de toute façon, c'est une machine de 10 kg. Donc bon, voilà. Donc là, au moins, j'ai deux trucs d'avance. Donc j'ai de quoi faire. Donc voilà, faudra pas que j'oublie de... Parce qu'en fait, j'ai pris en forfait. Ça commande tous les... J'avais mis tous les 2 mois, je crois. Tous les 2 mois. Ouais, et tous les... Une fois sur 2, il y a l'assouplissant. Et par exemple, l'assouplissant, j'ai plus, vous voyez. Et non, c'est pas de l'assouplissant. Oui, c'est de l'assouplissant, je crois. Enfin bref. Donc là, au niveau du sport, j'ai galéré à mettre un planning. Je vous jure, c'est plein. J'ai même pris, je crois que c'est vendredi, un cours, mais dans une autre salle, cadet du coup, qui est dans le 9e quand même. Mais ils font moins de trucs, j'ai l'impression. Et j'ai pris, du coup, j'ai essayé de prendre un peu de cours, de m'inscrire. Mais c'est compliqué, mais je suis dégoûtée. Les horaires ne correspondent pas, ou c'est déjà plein. Il y en a aussi que je peux toujours pas prendre parce qu'il faut faire, je crois que c'est 48 heures à l'avance. Enfin, c'est un peu chiant, ça, franchement. Ça fait trop beau derrière, c'est tout réparé et tout, le goudron. Ça aurait été bien qu'ils le fassent jusqu'ici. Mais c'est pourri. Je pense que ça sera la prochaine étape, mais il serait temps. C'est vraiment une catastrophe. Donc là, je marche, je vais trouver un point sympa pour faire la petite renforcement. Il y a toujours un petit renforcement de 5 minutes là, avec l'application. Et après, j'ai vu que c'était un fractionné. Donc on va faire ça. Le soleil est revenu plus ou moins, il y a des nuages. Il fait bon, donc c'est cool. Et à chaque fois, je me dis, ouais, j'ai une séance de sport et tout. Je suis motivée, je suis bien. Et je pars. Et là, par exemple, j'ai mal au genou. Mon genou me fait mal. Franchement, c'est un truc de ouf. On croit que c'est psychologique et que mon cerveau me met des bâtons dans les roues. Mais j'en ai rien à foutre de mon cerveau. Mon corps, il va pas vite avancer. Ou mon corps, c'est plutôt mon corps qui me met des bâtons dans les roues. Et moi, ma tête, elle va avancer et c'est tout. Je vous jure, c'est assez affolant. Donc, voilà. Et là, mon mari, il est rentré des courses. Il me dit, ah, j'ai grave faim et tout, j'ai pas mangé. Mais moi non plus, j'ai pas mangé. Je vous jure, c'est la première fois. Attends, vous savez, je l'ai même foutu dans mon générique, dans les phrases magiques. J'ai faim. Je vais... Et ben, j'ai pas mangé ce midi. Et ça va. Bon, faut se dire que j'ai mangé à 11 h. Après mon petit déj à 11 h 30. Mais quand même. Donc là, j'ai un petit peu mal à la tête. J'ai vraiment une sale tête avec mon bandeau. Comme j'ai dit à mon mari, on croirait, je vais faire un... Je suis équipée comme un marathon de... Alors que je vais juste faire 15 minutes de course. Hein. Mais ouais. Et j'ai pas faim plus que ça. Je suis bien et je vais courir. Donc c'est pour vous dire. Non, je sais pas. Il y a des moments comme ça. On trouve un endroit calme. Pas trop de monde. Je vais essayer de retourner là-bas. Et merde, j'ai pensé, ouais, demain, c'est la journée du 10. La fameuse journée du 10 septembre. Et j'ai mis une séance de sport, quoi. Il risque d'avoir là les problèmes au niveau des transports, parce qu'il y a aussi la SNCF qui se met dedans, si j'ai bien compris. Donc bon, moi j'ai retiré de l'argent au cas où il y a besoin. J'ai pas prévu de faire d'achat demain. Je me mets vraiment dans le mood de cette journée. Mais c'est vrai que j'ai prévu ma séance de sport, donc il faut que je prenne les transports. Et j'avoue que ça, j'avais complètement zappé. Donc bon, bref.
séance, elle était assez petite, mais les mollets ne suivaient pas dès le début. Bon, je l'ai faite, c'était une fractionnée. J'ai fait donc les 6 minutes au début d'échauffement là. Et puis après le fractionné, donc c'était petit footing au début, pendant les 5 premières minutes je crois. Et après c'était un fractionné, mais marche et courir un peu plus, ça a une allure on va dire footing, pas sprint, mais voilà. Donc c'était pas mal. Franchement le souffle je trouve ça va, mais comme d'hab c'est les mollets. Dès le début les mollets, waouh, c'était compliqué. Ah bref, voilà. Je finis vraiment à un petit endroit, j'ai fait une petite boucle avec les signes là, il y en a un gris. Ça fait du bien. J'aime bien parce que quand vous voyez un petit peu le fractionné, on le voit super bien sur l'image. Comme quoi ça fait bien descente, montée, descente. Franchement c'est pas mal. Donc là je vais faire demi-tour. Je vais marcher un petit peu. Et puis ça sera pas mal déjà. Franchement, je ferais bien la séance d'abdos là. Mais dehors, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Même si là, il y a des espaces un peu libres. Mais au calme, je sais pas. Je pourrais, hein. Ouais, je pourrais essayer. Après, il faut que je repasse au carrefour. Ouais, je vais peut-être essayer de me mettre là. Peut-être, je sais pas. Finalement, je vais la faire chez moi. Ça dure que 5 minutes. Parce qu'il y a du monde partout. Entre eux, on peut pas se mettre sur l'air parce qu'il y a de la merde partout. Et il y a du monde partout. Je vais faire 5 minutes chez moi. Ce sera très bien. Cette caméra, elle est top parce que je peux vous assurer que dans l'appart, là, il fait nuit. Oh là là. J'ai fait un gâteau. Donc, toujours gâteau yaourt, mais avec le chèvre yaourt. Vous savez, les petits chèvres là. Et moitié farine de châtaigne aussi. Ça rajoute grave du goût. Et je mets de l'amande aussi, de la poudre d'amande. Ça fait un bon petit gâteau très bon. Ouais, j'utilise toujours moi douceur de brebis, le petit basque comme ça. J'en mange de temps en temps. Vous voyez, j'essaye de l'intégrer un peu dans mon alimentation. Comme là tout à l'heure, j'ai toujours pas mangé. J'ai fait la séance d'abdos. Et 5 minutes, mais elle m'a tué. Comme quoi, j'ai vraiment des problèmes avec les abdos. Bon, après, c'est tout lié, le problème de ventre et tout, mais et en fait, bizarrement, j'avais pas faim. Donc, bon, je me suis dit, bon, il y avait une part de pizza de mon mari hier que j'ai fait cramer au micro-ondes. Là, ça sent encore. C'est pour ça qu'on a tout ouvert. Mais bah, du coup, j'ai dit, bah, c'est pas grave. Donc, j'ai mangé la moitié du maquereau qui restait, avec un petit bout de pain, un petit bout de fromage. Et voilà. Mais je crève pas la dalle comme d'habitude. Donc, c'est trop bizarre. Je sais pas pour tout d'un coup ce qui se passe. Je sais pas. Bon, bref, on verra demain. Ça se trouve, demain, ça sera tout le contraire. Ça sera j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Toutes les 5 minutes comme d'habitude. Et surtout qu'en ce moment, c'était vraiment ça. J'avais vraiment faim. Donc, voilà. Faut que je me foute à faire le montage. Parce que là, je suis en train de faire le montage sur le week-end du Havre, là. Et en fait, j'en peux plus de l'ordi, de tout. Ça bug de fou. Donc, tout à l'heure, ça a replanté. Donc, j'ai rééteint l'ordinateur et tout. Entre-temps, je sais pas ce qui va s'enregistrer. C'est vraiment relou. Hello tout le monde. Je m'attendais à un petit peu de soleil, mais non. Je prends le train de 11 h. Normalement, il n'y a pas de problème, il existe. J'ai encore vérifié pour ma séance de sport, comme on l'avait dit. À 12h30. Je me suis pris un petit café, là, sur la route. Ah! Ça me paraît pas mal, même cake. Après, est-ce que c'est pas un truc pour faire des gâteaux? S'il y en a déjà un là-bas, genre fabrication de gâteaux et tout. Ça aurait été mieux un salon de thé, un miam miam à manger cake. Je suis en train de prendre mes petits compléments. Je les prends toujours là sur la route. Hein. Oh, le soleil fait plaisir. Je sors de la salle de sport. Je suis pas un peu rouge? Oui, oui, oui. Je viens de faire un cours. C'était chaud patate. Franchement. Je vais en profiter pour prendre rendez-vous pour mes ongles.
Donc profiter comme ça à côté. Vous voyez, c'est là. La salle de sport, elle est au fond. Les ongles, c'est là. J'ai rendez-vous demain à midi. C'est parfait. Et avec la même personne. Il m'a dit son prénom, j'ai déjà oublié. Je suis nulle. Je vais vite rentrer là. Mon mari m'a dit qu'il y avait des manifestations et tout. Mais bon, sûrement pas ici, à mon avis, dans le 9e. Mais bon, je rentre vite. De toute façon, aujourd'hui, c'est zéro achat, zéro rien du tout. Et de toute façon, je me suis pris un bout de gâteau. J'ai rempli ma bouteille. Et une banane. Voilà. Et je vous jure, c'était en fait, je pensais que c'était du Cardio Bucks, mais en fait c'est Bodify, c'est du cardio, comme du Cardio Bucks, mais version totalement intense. En gros, c'est du 45 minutes non-stop. En fait, il n'y a pas de pause. Il te dit pas, c'est bon, on boit de l'eau, 30 secondes, on repart. Non, c'est du non-stop. Du non-stop cardio, 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 cardio. Il n'y a pas un moment de répit. C'est du non-stop. C'est waouh. C'est hyper dur. Mais franchement, on a assuré. Je me suis très peu arrêtée. Des fois, il venait vers moi plus haut, plus haut. Non, j'ai plus de patates, j'ai plus de jus. Et le prof, franchement, il était trop bien. Franchement, il était trop bien. Et il a dit, il arrêtait pas de dire qu'à la fin, il a dit que c'était carrément l'élite. Le groupe là, il a dit, j'ai rarement vu ça. Je crois qu'il y a une fille qui a abandonné. Au bout de 20 minutes, je crois, elle a abandonné. Franchement, 45 minutes tenir comme ça. Mais moi, je me suis dit, à un moment, je vais lâcher l'affaire. Mais ouais, j'ai tenu, mais je sais même pas comment j'ai fait. Je ne vais pas mentir. Et en plus, je crois que c'était écrit 1 heure. Et dans ma tête, au bout de 20 minutes, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, en fait. Ah, il fait beau, c'est trop bien. Je me suis dit, mais en fait, 1 heure comme ça, c'est impossible. Mais même 45 minutes, c'est impossible. Là, ça a fait vraiment... En fait, il est arrivé, bim, direct. Je me suis dit, mais ça va s'arrêter quand, en fait? Et au bout de 12 minutes, on n'avait toujours pas de pause. Et on a fait comme ça pendant 45 minutes. Mais voilà, c'était vraiment bien. Et ouais, à la fin, il nous a dit qu'on était vraiment au top. Il est super motivant. Mais lui, je sais pas la forme qu'il a. Et à la fin, je sais plus, bon, on s'est tiré fort vite fait, enfin un truc. Et voilà, puis il nous a dit, vous avez des questions? Il y a la personne qui pose des questions et moi je lui ai dit, c'était quoi le niveau en fait? Tout le monde a rigolé. Et dans le vestiaire, quand j'ai dit, ouais, j'étais à bout et tout. Et il y a une fille, elle m'a dit, c'est ton premier cours ici? J'ai dit, non, non, pas ici, mais de Bodify, oui. Elle m'a dit, c'est un cours qui est super dur. Et elle m'a dit, là, j'avoue que le niveau était dur. Mais voilà, il y avait une de 60 ans, elle a dit, oui, moi je le fais tout le temps, c'est vraiment bien et tout. Mais même elle, voilà quoi. Enfin bref, c'est 14h45. Hein, j'ai pas compris, à 14h45, c'est dans 1 heure. Ouais, non, c'était pas une blague, dans 1 heure. Ça veut dire qu'il allait y avoir des... Je vais passer par les mureaux, il y en a un dans 5 minutes là. Tant pis, je préfère marcher après. Mais c'est abusé. Je suis clairement épuisée, c'était un petit peu trop revenir à pied. Les mureaux là, j'ai mal partout. Je suis totalement épuisée là. C'est abusé. Il est 17h30. J'aime pas par où passer avec les travaux là. Et j'ai mangé et je me suis mis dans le lit. J'ai tellement mal. Oh, j'ai mal partout. Hein. Oh mon corps. Oh, la séance. Ah c'est chaud. Et là je me suis dit je vais marcher quand même. Je vais aller chercher. J'ai un colis qui est arrivé. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il est un peu plus loin celui-ci. Donc je me suis dit vas-y ça va me faire marcher là pour éviter que je sois toute rigide là, parce que je voyais que mon corps était un peu rigide. En même temps, je vais aller me chercher un petit goûter à la boulangerie, je l'ai bien mérité. Non, je crois que je vais me prendre une viennoise ou un truc comme ça. Oh, les séances. Imaginez, c'est une séance que j'aurais fait genre le midi et après je retourne au taf. Impossible. Et demain, je pense que je vais aller me faire le décrassage, massage que je voulais me faire du visage. Et je me fais un cadeau là, je me fais un kiff. Hein. Je vais chez Maison Coton. Je voulais réserver, mais aujourd'hui on a dit pas d'achat ni rien. Et on est obligé de payer une caution apparemment. Donc je vois que Sarah elle a été dispo. J'ai pris rendez-vous là où j'ai fait cela. Bon, bref. Et donc voilà, j'ai... je sais pas si elle reste d'ailleurs, Sarah, sa collègue, elle a mis une story pour dire qu'elle cherchait quelqu'un. Trop bizarre. Ou alors elle cherche une troisième personne, hein, peut-être. Mais voilà.
Donc je me suis dit, bah tant pis, je réserverai demain au dernier moment, ou je me ferai... voilà, je pense qu'ils ont de la place, on verra. Après, s'il n'y a pas de place, tant pis, mais je pense que je vais me faire ce kiff. Le colis, c'est un petit carton, c'est Melvita. J'avais complètement zappé que j'avais commandé Melvita. Il y avait un code promo avec la vidéo de Hélène, mon blog de filles. Elle a fait un partenariat et du coup, j'en ai profité, moi, pour prendre juste mon gel intime, en fait. J'avais trop peur qu'il l'arrête. Je vous en avais parlé en me disant, mais attendez, je le trouve plus nulle part et tout. Dans les parapharmacies, il est plus nulle part. Mais en fait, ils ont changé carrément le packaging. Donc voilà. Et du coup, bah, j'en ai profité comme il y avait la promo. Je crois que c'était un code promo. Je crois que c'est moins 20%. J'en ai profité pour en prendre 2. Comme ça, j'ai d'avance. Et les échantillons... Alors, ils m'ont mis... Enfin, non, moi, j'ai choisi. Mais bon, ils mettent... des fois, ils n'ont pas le choix. Le sérum Hydra Perfecteur. Ouais, je crois que c'est le sérum corps que j'ai pas encore testé. Le baume apaisant rougeur. Ça, c'est la crème Melvita que j'adore. Et c'est tout. Ah, j'en ai eu que 2. Je crois que c'était 3. J'ai galéré à trouver une viennoise. J'ai fait la 3 boulangeries là. En même temps, je pense qu'aujourd'hui, ils avaient peut-être prévu le stock un peu plus bas. Hein. Mais bon, dans la grande boulangerie, au moins, ils sont chargés en pépites. Dans la deuxième, donc la première, chargée en pépites. Mais bon, il n'y en avait plus. La deuxième, il n'y avait pratiquement pas de pépites. Je me suis dit, c'est abusé. Et j'ai été dans la troisième. C'est la moins bien, mais bon. Du coup, j'ai pris une espèce de baguette, mais c'est du... Comment ils appellent ça? Du Felicita. C'est de la farine de maïs. Hello les gens. C'est gris. Normalement, ça va un peu s'améliorer, j'espère. Je me force à pas trop me couvrir. Genre là, j'ai mis un débardeur avec un gros gilet. C'est un débardeur, voilà. Je fais de mon mieux, franchement. Bon, j'ai rendez-vous à midi pour mes ongles. Donc, comme d'hab, comme hier. Le train de 11h. Et ce matin, je me suis fait une peur, je vous jure. À un moment, j'ai dit, mais il est où mon téléphone? Et je trouvais plus mon téléphone. Et je m'appelle, puis à un moment, j'ai vraiment cherché partout et tout. Et je vois comme si que, il était éteint. Alors qu'en plus, ça, par contre, je me souvenais de l'avoir enlevé le mode nuit. J'ai dit, ouais, c'est chaud. Donc j'ai commencé à regarder dans des endroits improbables. Genre, je l'ai fait tomber dans les toilettes. Donc je regarde dans les toilettes, dans le frigo, partout. Alors, je l'avais juste laissé dans mon armoire. Parce que je l'ai posé pour prendre mes affaires. Et complètement zappé, quoi. Je vous jure. Ah, ça y est, virage. Eh bah, c'était la jungle. Putain, c'est quoi ça, 18 minutes? En fait, je me précipite à chaque fois, mais 18 minutes. J'ai dû me planter encore. Et moi qui me presse à chaque fois. Donc à la base, je cherchais mon téléphone parce que j'ai pris le rendez-vous pour mon soin du visage, mes ongles. C'est pour ça que je ne me suis pas maquillée. Et en fait, j'ai pris à 16h, je crois. Parce qu'il n'y avait plus à 15h. Donc voilà. Après, je vais faire un massage soin du visage. Chers voyageurs, la vente est l'application qui... J'ai une tête de folle quand même. Mes cheveux, j'aime trop. Cette semaine, ils ont été trop beaux. Après, le lissage que mon mari m'a fait, il m'a fait brochiner. Et le lissage, c'était trop bien. Et là, ils étaient un peu graisseux avec la séance de sport et tout. Bon, déjà, hier, ils étaient un peu graisseux, c'est pour ça que j'avais mis le bandeau. Et donc, j'ai mis, comme d'habitude, shampoing sec, celui d'Yves Rocher, la brume détoxifiant, là, Yves Rocher, un petit coup de sérum sur les pointes, les longueurs d'Aromazone, là. Franchement, j'aime trop. Là, je suis en train de me tâter pour faire une couleur. Enfin, pas une couleur. Genre un peu des mèches, un peu, je sais pas, éclaircir. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, il fait chaud. Franchement, j'ai chaud. Je savais qu'il allait pas faire trop froid. Mais hier j'étais en t-shirt et ma veste en jean et j'avais des fois froid. Hein?
En fait, je vous ai pas dit hier. Donc j'étais dans le train, j'avais mon gobelet et tout, mon café était pratiquement fini et tout. Et donc je l'ai mis, genre, je crois, entre mes jambes pour le faire tenir. Et à un moment, il y a un mec qui se met en face de moi et il me fait genre comme ça. Et je le regarde et il me fait... En fait, le gobelet, il était en train de se renverser, mais j'avais même pas remarqué. Et heureusement, mon pantalon, c'était un pantalon, vous savez, le style kawaii là, qui fait un peu jupe culotte. Et en fait, il était carrément en train de se renverser sur mon pantalon. Je m'en rendais même pas compte. Il y en avait plein par terre et tout, donc j'ai pu essuyer et tout. Et mon pantalon, c'était pas très grave, c'est un kawaii, donc ça n'a rien fait. Puis il est noir. Mais je m'en apercevais même pas que mon gobelet était en train de se renverser tranquillement. Putain, je vous jure. Et c'est abusé. Et là, je m'en suis renversé plein sur la main et tout. C'est pratique les gobelets pour partir prendre un café et tout, mais faut pas être chargé, quoi. Je sais pas si je peux vous faire mon petit look comme ça, pas grand moins. Donc voilà, donc j'ai mis des débardeurs, des lésis, toujours comme là, mon pantalon que je kiffe. Franchement, ma jupe culotte que je kiffe là. Et c'est pour ça que j'ai mis ce gilet là qui me donne trop chaud. Attendez, si je mets là, je pense qu'on verra mieux le pantalon et le bas. On verra mieux. Ah, c'est cool ça pour faire des looks. Bon, d'habitude, il y a du monde quoi. Et j'ai mis mes baskets comme ça. Et mon sac, toujours celui-là que je kiffe. Voilà, donc là, c'est total beige. Après, le gilet va pas trop dans les tonalités, mais bon, j'avais que ça en beige. J'ai hésité à mettre un ampère, mais bon, pas grave. Ça va être un peu la période un peu compliquée, genre il fait chaud, faut mettre une veste, mais en même temps on n'a pas la veste qu'il faut. Relou. Je vous mets en 4K là, avec le téléphone, je vous montre ma peau, parce qu'on va faire un avant-après. Hein. J'avais pris ma caméra, j'avais oublié. Donc là, je filme avec ma caméra. Je me suis dit au cas où je peux filmer, mais ce que j'ai pas pris, c'est chiant, c'est mon trépied. Hein. Putain, à chaque fois, je l'oublie. Hein. Je me suis dit, bah, je vais prendre mon trépied et tout, s'ils veulent bien que je filme. J'hésite à chaque fois à demander, mais bon. Pas que j'hésite à chaque fois. Hein. Il y en a plein qui filment dans les vidéos, on voit bien. Donc voilà, moi, souvent, ils sont en collab aussi, ça aide. Donc attendez, je vais faire un 4K aussi avec la caméra au cas où. Franchement, c'est un peu compliqué parce que le train il a mis du temps et là il est pratiquement midi et je suis pas arrivée. Bon, c'est à côté là, mais dans le bus, en fait, dans le train, elle m'a appelé pour savoir si je pouvais venir plus tôt. Et je lui ai dit, bah non, je suis dans le train et ça va être compliqué. Et en fait, je sais pas, ça a fait un bruit bizarre et tout, ça a bugué et tout. J'entendais plus rien, j'ai coupé. Donc compliqué. Ah, ma radio team. Est-ce que c'est moi qui a mal calculé en pensant au midi et quart? Je sais pas. J'avoue. Il est -3. Ça va, je vais arriver à midi pile quoi. Et je voulais que j'arrive en avance. Putain. Puis j'attendrai. De toute façon, après mon rendez-vous il est qu'à 16h. Bon, c'est pas ici. Maison de Coton, c'est dans... Je sais même plus, c'est le Marais, je crois. La courbature. Bonjour. C'est ça. Ok. Et c'est combien? Ça y est, je suis sortie. Il est 14h, ça a mis 2 heures. Oh, ils prennent grave leur temps. Et en plus, là, je leur ai mis une colle. Parce que quand je leur ai montré les modèles, bah, déjà tout ce qui était automnal et tout, là, Cat Haze et trucs comme ça, bah, c'est pas possible parce qu'ils n'ont plus les vernis. Parce que vous savez, avec la nouvelle loi où ils ont dû changer certains vernis, et ils sont seulement en train de recevoir et d'autres pas encore. C'est un vernis spécial. Et du coup, bah, donc ça c'est pas possible. Donc je dis, oh, c'est pas grave, je ferai la prochaine fois. Et du coup, j'ai montré l'espèce de truc avec le relief. Et regardez, c'est trop beau. Mais on a fini pour les autres en French parce que c'était trop long. Les comme ça là.
Attendez, je vais vous montrer l'autre, on voit bien avec le relief. Vous voyez? Attendez. Et je vous jure déjà, rien que enlever la dépose et la préparation de l'ongle, je fais pas de manicure. Hein. Elle a mis 1 heure. 1 heure. Enfin, plus de 3/4 d'heure. Genre 5-10 minutes avant 1 heure, elle a commencé à mettre le... C'est pas du chrome, elle a mis un vernis qui ressemblait à du chrome pour essayer d'aller plus vite. Et franchement, c'est trop beau. Et puis après, bah voilà, quand elle a commencé à dire, ouais, je vais voir ce que ça donne. Je vais en faire un, vous me dites. Donc elle en a fait un et tout. Elle a fait 2 différentes techniques pour voir un peu. Et puis après, j'ai dit, en fait, on va pas faire tous les ongles. Elle m'a dit, c'est long. Hein. J'ai dit, bah faites la French. Et du coup, on a fait French avec le doré et tout. Ça fait joli. Hein. Avec la préparation de l'ongle comme ça, nacré et tout. Ça change un peu. Enfin, une transition encore un peu avec l'automne. Parce que franchement, c'est pas l'automne, quoi. Donc bon. Pour l'instant, je me dis, heureusement que mon rendez-vous, il n'est pas à 15 h et qu'il est à 16 h. Là, il faut que je mange. Franchement, je réfléchis à ce que je vais manger. J'ai grave faim. Allez, j'ai décidé de tester les lieux à chaque fois que j'enregistre dans Instagram. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est des barres de rire parce qu'à chaque fois, j'enregistre des lieux. Ah, je ferai ça sur Paris. Ah, ça c'est bien. Ah, ce café, il a l'air bien. Ah, ce brunch, il est bien. Et je fais, mais jamais rien. Donc, ce week-end, depuis une semaine, je me dis arrête d'enregistrer et fais les trucs que tu as enregistrés et fais-les et voilà quoi. Donc là, j'en avais enregistré un. En plus, je crois que ça fait pas longtemps que je l'ai enregistré. Parce qu'en plus, il est dans le 8e, 9e, c'est collé quoi. Donc il est pas loin. Là, ils disent que c'est à 7 minutes. Et je crois que c'est un café, brunch, on peut manger. Ça a l'air sympa. Donc on va tester ça. Et en fait, c'est trop marrant parce que à chaque fois, ils viennent regarder. La dernière fois, déjà, je me suis dit, mais pourquoi ils regardent comme ça? Et en fait, parce qu'il y en a, ils font les massages, ils font les épilations, et ils font pas les ongles. Et en cours, après, ils viennent voir celles qui font les ongles et tout, ils regardent, et ils posent des questions. Ah, c'est bien, ça t'as mis ça à quoi et tout. Même ceux de l'accueil, du coup. Et ça me fait rire à chaque fois comment ils regardent ce qu'ils font, les modèles et tout. Bon, là, par contre, j'ai payé très cher, ça m'a coûté 50 balles. C'est vrai que c'est un peu plus cher que là où je vais d'habitude. Mais bon, après là, je leur demande des trucs un peu plus poussés, un peu plus élaborés quand même. En fait, la préparation de l'ongle, on va pas se mentir, elle est parfaite. Donc, je demande même pas de manucure. Donc, qu'est-ce que ça doit être quand c'est manicure en fait? Et ouais, la préparation, elle est vraiment nickel. Donc là, voilà. Et là, elle a vu la pousse et elle m'a dit, ouais, vos ongles sont trop beaux. Je dis, franchement, ouais, avec toutes les vitamines que je prends en ce moment, la dose de vitamine B. Donc voilà, et la pousse elle est nickel quoi. Mais là quand même j'ai pas gardé la longueur et j'étais vraiment trop longue. J'aurais dû vous montrer sans le vernis. Donc on a recoupé quand même. Parce qu'elle m'a dit ils sont vraiment longs, ils vont me casser. Donc toujours je raccourcis ceux-là parce que ceux-là ils me gênent, c'est insupportable. Et là j'ai raccourci aussi les autres. Pas coupé, juste limé et tout. La journée sur Paris hier était mieux avec personne dans les rues. Hein. Là faut être attentif. Faut être très attentif de partout. Grave envie d'aller aux toilettes et tout. Oh là là. Merci. Au revoir, bonne journée, au revoir. Ok, je suis sortie, il faut que je trouve le trajet, je ne sais pas où c'est. C'était hyper bon. Ah, je ne vous ai pas montré du coup. C'est comme ça à l'extérieur, ça fait pas de mine. Café Fino. Et c'est vrai que c'est petit. On voit toujours sur les réseaux, on a l'impression que c'est hyper grand, mais c'est petit, mais j'avais de la place. Ça c'est vidé là en plus parce que maintenant il est 15h30 je pense. 15h. Si c'était 15h30, j'étais en train de me mettre un coup de pression. Donc Cathy, t'as rendez-vous à 16h. Et du coup, ouais, c'est hyper frais.
hyper bon. Là, la tartine que j'ai pris, avocat, là, des radis, la petite sauce mayonnaise fait maison, du saumon. Franchement, mamma mia, c'était pépite. Et le jus que j'ai pris, c'est un iced tea. Et j'ai pris... C'était un goût particulier. Parce que l'autre, c'était mangue et je sais pas quoi. Et c'était trop bon aussi. Il était trop bon. Pas trop sucré. Mais pas non plus sans goût. Parfait. Du coup, en partant, j'ai demandé un matcha latte. On va voir quel goût là. Et en tout cas, quand je l'ai commandé, c'était avant de... J'attendais les toilettes. Par contre, il n'y a qu'un toilette pour tout le monde. Donc, c'est un peu à la chaîne et c'est un peu relou d'attendre. Et j'ai vu la couleur du matcha. Tout ça et tout. J'ai vu la préparation. Je me suis dit, bon, ça va être bon. J'ai pas vu le lait, par contre. Il est bon. Il est léger, mais il est bon. C'est vrai que j'aurais pu attendre et après me faire un maison matcha, j'avoue. Je crois que je suis dans le quartier après. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je sais qu'ici, ils en font des bons. Et que si je... Voilà, dans le quartier, c'est pas très loin. Hein. Et voilà, il y a le Aromazone là-bas. Je sais que je devais y aller pour quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. Je sais que je devais faire des trucs, des magasins. J'ai tracé des trucs, mais je me rappelle plus quoi. La tête, elle flanche. Elle flanche. En fait, en ce moment, j'ai une mémoire de ouf sur certaines choses. La mémoire, elle revient au niveau intellectuel et tout, parce que je prends du magnésium et que je pense que j'en avais grave besoin. Par contre, j'ai encore des, des moments d'Alzheimer un peu limite. Bon, je reviens en arrière, je vais aller chercher le métro. Et puis go, hein. C'était horrible la ligne 9. Avant, c'était une de mes lignes préférées. Maintenant, elle est tout le temps plein, surchargée, je dirais. Là, j'étais debout jusqu'à la fin. C'était horrible. C'était horrible, horrible. Le matcha, il m'a donné des petites remontées acides légères. C'est pour ça, à chaque fois, je me dis, c'est sûrement le lait d'avoine en fonction de la composition. Parce que moi, à la maison, il ne me le fait plus parce que j'en mets très peu. Il faudrait que je vous remontre un peu ma routine maintenant. Je vais finir par arriver à boire du matcha tout seul, hein, si ça continue, parce que maintenant je mets... Est-ce que je dois tourner? Ouais, je tourne. Maintenant je mets... le matin je mets ça de lait et je mets ça de matcha. Donc ça devient bon quoi. Et là du coup quand je le prends à l'extérieur, du coup c'est vrai que c'est beaucoup de lait. Ou alors il faudrait que maintenant je leur demande pas beaucoup de lait en fait. Parce qu'en fait c'est ça. Donc par contre j'arrive là dans 1 minute et j'ai rendez-vous à 16h. Et il est 15h30. Oh, punaise. Je vais aller voir ça. Je vais leur demander si c'est possible avant. Ouais, donc c'est pas possible. Donc on m'a dit que je pouvais patienter, mais bon, une demi-heure, je vais me faire un tour. Comme ça sera mieux. Je suis dégoûtée, il se met à pleuvoir de ouf. Non. Oh putain. C'est relou. Voilà, je sors de mon soin. Franchement, c'était vraiment déjà pile poil 1 heure. Hors diagnostic, je sais même pas le dire. Quand je suis sortie du massage, le temps de descendre, c'est dans la salle en haut, j'étais complètement pétée. Hein. J'étais toute... Et ma peau, elle glow up. Waouh.
suis dégoûtée, il se met à pleuvoir de ouf. Non. Oh putain. C'est relou. Si je vous dis toutes les étapes, de toute façon pendant 1 heure, je peux vous dire qu'il y en a des étapes. Hein. Mais ce que j'aime bien, c'est que pendant les soins, c'est pas genre les esthéticiennes qui se barrent ou... Non, il y a les massages entre-temps. Non mais... Oh le kiff. Attendez, faut que je me remémore les différentes étapes. Donc déjà, elle m'a fait un diagnostic de peau. La bonne chose, c'est qu'elle m'a dit j'avais pas les pores dilatés. Ma peau, ça allait. Quand elle m'a demandé ce que j'utilisais, elle a eu rien à dire au niveau de ma routine. Et voilà, elle m'a dit que ma peau était normale. Et en effet, un petit peu déshydratée en bas. Et voilà. Et je lui ai dit, ouais, mais l'été, elle était plus mixte. Elle me dit, c'est rare que la peau, elle bouge. Elle me dit, normalement, un type de peau, ça ne change pas. Voilà. Donc, ma peau est bien normale. Avec, évidemment, des fois, l'été, bah... Voilà, j'ai dit, j'avais l'impression que ma peau, elle était complètement crassée ces derniers temps et tout. Mais elle m'a dit, pas du tout. Elle m'a dit, nickel. Et donc, alors, elle a commencé donc par un démaquillage. À chaque fois avec les serviettes chaudes qu'elle balance comme ça et tout, qu'après elle pose. Au début, évidemment, il y a l'huile essentielle. Ah, j'ai oublié de lui dire ce qu'elle avait utilisé comme huile essentielle. Au début, ça sentait trop bon. Après, il y a le nettoyage. Ensuite, il y a le masque enzymatique, là, je l'ai pris, qui remplace le gommage, là. Et donc, pendant que ça, il pose, elle m'a fait un massage crânien. Massage crânien, mais... Et en fait, elle a la puissance. Et en fait, quand je l'ai reconnue, au début, quand elle m'a dit, vous êtes déjà venu, je dis, oui, pour un air spa. Et j'ai dit, je pense que c'était vous. Je l'ai reconnue. Et en fait, après, donc, rinçage et tout, à chaque fois, les serviettes chaudes, on passe du chaud au froid. Ensuite, donc, un masque. Pendant le masque, massage de la nuque et ici. Ah, c'était ouf. Après le masque, elle a mis un espèce de truc chaud. Ouais, c'était pendant le masque un truc chaud. Oui, il y avait un espèce de truc chaud qui chauffait. Ensuite, il y a eu des massages avec les boules. Ensuite, il y a eu donc rinçage et après est passé le massage lymphatique. Alors là, quand elle a commencé à me pomper ici, bien me pomper les trucs, et après le massage, je me suis dit ça, c'est nickel. Parce que toujours avant un massage lymphatique, il faut pomper les zones où il y a les lymphes en fait. Et quand j'ai vu au début, quand elle a pompé là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait? Puis après, je suis dit, bah ouais, elle va faire le massage lymphatique. Un massage lymphatique de ouf. Mais de ouf. Je n'ai jamais connu ça. Avec après avec les instruments, alors après les boules froides, après elle a commencé à appliquer les soins. Donc quand elle a appliqué les soins, remassage à chaque fois de tous les trucs et tout. Tous les soins c'était des produits coréens, ils utilisent que des produits coréens, normal, hein, ça s'appelle Maison Coton. Et la plupart en plus, ça m'a fait rire, la crème, à un moment la crème de jour j'ai vu, c'était celle que j'utilisais il n'y a pas longtemps, que je kiffe. Et après massage avec des roll-on, voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, là j'ai la peau, j'ai pas à me dire putain, si je me balade ou pas, j'ai rien sur ma peau. Non, non, elle a bien mis sérum contour des yeux. Elle m'a fait massage du contour des yeux aussi. Même un gros massage et tout, là où elle appuie bien ici, là sur les trucs. Et après, l'application, une vraie application et tout. Moi, je lui ai demandé d'ailleurs pour les rides et tout. Elle m'a dit les rides, il y a R. Elle m'a dit vous avez une petite là, pas de doigt et ici. Elle m'a même pas parlé de celle-là qui m'énerve. Et je sais que c'est de la déshydratation, parce que des fois je l'ai pas. Et elle m'a dit quoi faire, en fait, comment tapoter ici et tout, comment faire ici. Voilà, 1 heure de bonheur. 1 heure de... Mais en fait, quand tu vois le truc, tu dis, oh ben je regrette pas en fait. Tu dis, mais ce soin-là, il vaut... Attendez, c'est assez cher quand même. Hein. 135 €. Il me semble que c'est 135 €. Mais alors... Et à un moment, j'ai senti, je lui ai même dit, j'ai dit, je crois que vous avez du magnétisme, parce que j'ai senti dans ses mains, il y a eu un truc, et à un moment, je me suis dit, elle le sait pas, mais elle a du magnétisme. Et en fait, c'est ouf, parce qu'on passe tout le temps du chaud au froid, et sur la peau, c'est un réel bonheur. Les serviettes chaudes au début, à un moment, les serviettes froides,
Enfin, c'est un kiff. Oh, mais je pense que ça va se voir sur ma peau, quoi. Et donc, à la fin, elle m'a conseillé les produits. Donc, ça m'intéresse que c'est des produits coréens. Après, est-ce que j'aurais dû, dans le sens où, avec ma réduction, j'aurais pu les avoir moins chers? Parce que quand j'ai vu les prix, je me suis dit, ouais, je pense qu'ils sont très très chers par rapport à ce que j'aurais pu avoir sur YesStyle. Mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà, donc elle m'a conseillé un sérum pour mes taches et tout par rapport à mes kisses. Euh, une crème aussi. Elle m'a dit que je pouvais mettre une crème avec de la niacinamide et tout, parce qu'elle sera hydratante, nourrissante et en même temps, elle sera bonne pour, pareil, mes boutons et tout. Et moi, je lui ai demandé l'espèce de, enfin, pas le gommage, mais le truc qu'elle m'a mis, voilà, parce que c'était vraiment bien. Elle m'a dit, il est vraiment bien pour décrasser bien la peau et tout. Euh, et quand elle me l'a appliqué, j'ai bien senti sur ma peau qu'elle était nickel. Et ah oui, à un moment, je lui ai dit, je suis admirative de la façon dont vous avez enlevé le masque. Elle m'a dit, oui, j'étais très fière. En fait, vous savez, les masques qu'on applique au pinceau et tout, et après on enlève comme ça. Elle l'a enlevé, mais du premier coup. Je me suis dit, waouh! Elle m'a dit, c'est pas tout le temps, mais elle m'a dit, là, j'avoue, j'étais très fière, mais elle m'a dit, c'est la pratique et tout. Donc voilà, je suis trop contente. Aujourd'hui, ça a été vraiment une journée. Je prends soin de moi, mais en même temps, je le mérite. C'est la vie que je mérite aussi. Non, mais je pense que oui, c'est pas ça, j'ai pas fait l'étude que vous avez. Je vous dis, tiens, j'ai pas laissé sur place, j'ai pas la tenue pour. Vous allez chez une vous allez voir, vous allez acheter, marshmallow, là, des cils là, de couleur. Je les aime trop. Quand je les mets, je me sens très bien dedans. Bon, il pleut plus, c'est déjà ça. Là, le temps que j'ai mis chez Uniqlo. Je sais même pas quelle heure il est. Je crois que tout à l'heure, j'ai regardé, il était déjà 7 heures. J'ai fait au moins 4 fois les cabines d'essayage. Franchement, les tailles, c'est compliqué. Ah, déjà, je sais plus ma taille déjà. En plus, j'ai envie de faire pipi, donc je suis encore plus gonflée, et voilà. Et c'est compliqué. Donc voilà, je vous montre ça après. J'ai trouvé des trucs, je suis trop contente. Bon, il me manque... Ah, je suis descendue trop bas, quelle gourdasse. Il me manque 3 quarts d'heure. Non, il me reste 3 quarts d'heure pour manger. Je fais un peu moins si je m'éloigne. Donc c'est un peu trop juste pour manger coréen là, à côté. Si j'ai pas envie de prendre celui encore d'après, déjà là, ça fait tard. Et à Gare Saint-Lazare, bien manger, ça reste impossible. Et puis les fast-food. Ou des espèces de sandwichs et trucs, à ce temps-là, laisse tomber le bordel. Voilà, bagel, c'est chiant pour pas se poser, mais je vais faire ça, je pense. J'ai pris un bagel chauffé et en fait, au lieu du dessert, tu peux prendre des frites. Donc ça, c'est très bien, elles sont bien chaudes. Et comme ça, je peux prendre celui de 46 et je rentre plus tôt et je vais manger dans le train, c'est trop bien. Du coup, chez Maison Coton, donc les produits que vous allez sûrement retrouver sur YesStyle. Je vous mets mon petit code promo, lien parrainage, c'est un lien parrainage. Parce que vous allez les retrouver sur YesStyle, sûrement moins cher. Donc, elle m'a proposé donc du coup le sérum pour mes imperfections et les taches qui fonctionnent bien. Qui sera pas abrasif de ouf, voilà, donc on va tester ça. Moi je lui ai dit qu'à mon avis ça sera plus un sérum le soir, mais elle m'a dit de toaster la journée, mais bon, au pire elle m'a dit de le mettre le soir, et c'est la marque Some By Me. Donc Some By Me, je vous en ai déjà parlé pour la crème solaire que j'aimais bien, et le nettoyant. Le crème solaire c'était le orange, le nettoyant c'était le bleu que j'adorais, que j'ai pris plusieurs fois d'ailleurs. Donc voilà, on va tester ça. Ensuite, elle m'a dit aussi, donc ça c'est le... Ça, la crème de jour qu'elle m'a conseillée. Voilà, elle m'a dit que c'était une crème de jour qui était adaptée à pas mal de peau. Et en fait, dedans, ce qui est bien pour moi, c'est que
il y a de la Centella asiatica, du panthénol et de la niacinamide. Donc, ça veut dire que ça va jouer sur tout et en même temps, ça pourra jouer aussi sur mes boutons, mes traces, etc. Voilà. Et après, elle m'a dit à voir si vraiment, après, elle est assez... Parce que j'ai dit que pour l'hiver, que j'avais vraiment besoin de quelque chose d'un peu plus gras. Donc, à voir. Voilà. Et cette marque, par contre, je la connais pas. C'est Dr Althea. Quoique, j'ai peut-être déjà testé quelque chose, Dr Althea, ça me parle. Et après, ça, vous allez reconnaître le packaging. Pareil, j'ai déjà testé de cette marque, la marque Axis. Et ça, c'est le peeling. Voilà, le peeling, le gommage qu'elle m'a fait. C'est pas un gommage chimique, c'est pas avec des grains. C'est ça qu'elle m'a mis, le peeling. Et à l'extrait de fruits, donc là, il y a du concombre et de la papaye. Et franchement, je l'ai vraiment senti quand elle l'a fait. Donc voilà, à tester aussi. Voilà, parce que comme en fait j'ai dit que je voulais un gommage, elle m'a dit bah j'utilise pas de gommage, on n'a pas de gommage à grains et tout. Vous avez vu, j'ai utilisé un truc, j'ai fait oui, j'ai vu. Du coup, ça va remplacer mon gommage que j'ai terminé. Donc voilà, voilà pour les produits que j'ai pris chez Maison Coton. Et du coup, mes achats chez Uniqlo, du coup. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris le haut, comme j'ai déjà donc de la technologie EdTech. Donc là, j'ai pris en M, malheureusement, parce que bah, en S, il n'y avait pas assez dans cette couleur-là. J'allais prendre en M, et c'est après j'ai demandé à mon mari. Tu te rappelles de la taille qu'il a regardé, du coup, parce que moi, j'ai le gris foncé et le gris clair. Donc là, je me suis dit, cette couleur, je vais trop aimer. Après, c'est dommage, ce beige, il est un petit peu rosé. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Vous voyez, tout simple. Donc M, il va peut-être être un peu plus grand, mais c'est pas grave. Il est beaucoup plus grand quand même. Hein. Ah, je me demande si c'est le même que j'ai pris. Moi, je pense que l'encolure, elle est moins comme ça. Là, c'est vraiment invisible. Enfin bref, c'est dans cette gamme-là, dans tous les cas. C'est vrai qu'il y a des packaging un peu orange comme ça, et il y en a d'autres. Donc, faire la différence, en plus, tout est en anglais. Moi, pas comprendre. Et du coup, j'ai pris dans la même gamme, qui protège de la chaleur, tout ça. Mais là, dans cette gamme-là, il y a les cols roulés et il y a 9% de cachemire. Donc, autant vous dire que pour pour l'hiver, ça va être mortel. Vous voyez, c'est assez fin comme ça et je l'ai pris en kaki. En fait, c'est pour ça que je l'ai pris parce que vous savez que je mets des sous-pulls comme ça, j'en mets plein, j'en ai 3 noirs, j'en ai de toutes les couleurs, mais j'avoue que j'avais pas de kaki et je me suis dit, bah, dans cette technologie et tout, un peu qui va protéger de la chaleur, en plus avec du cachemire, je me suis dit, ça va être très très bien. Donc voilà, à la base, j'y allais pour ça. Et du coup, j'ai trouvé, je vous montre, je crois que je les ai filmés. Donc j'ai pris cette jupe, ça faisait un bout de temps que je voulais une jupe comme ça, vous savez, un petit peu imitation satin, pas châtain. Elle est kaki, mais reflet avec un peu du doré. Il y a ça qui est accroché, donc ça m'a saoulé pour l'essayer. Ça a été un peu catastrophique les tailles. Donc là, la M, elle m'allait. Pour ceux qui sont un peu comme moi, genre bouteille d'orangina, genre tout dans les hanches et dans les fesses, avec le bidon. M, ça allait, mais quand je la mettais, quand je l'enfilais, vous voyez, elle bloquait un petit peu au niveau des hanches. Fallait que je force un peu. Donc j'ai essayé la L, et la L, elle est limite un peu grande, mais elle me va. De toute façon, maintenant, ça va être ça. Ça va être limite grand, mais au moins, je suis à l'aise dedans. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est... J'ai bien aimé en fait la couleur, et il y en a plusieurs. Hein. Donc ça, après, donc j'ai pris en L, 39,90. Ils appellent ça la coloris brown. C'est pas brown. Et vous voyez, à côté du vert kaki, c'est un kaki plutôt ouais, marronné un peu. Ouais, pour ça, ils appellent ça brown. Ensuite, un super pantalon. Pareil, j'ai pris en L parce qu'en M, je rentrais dedans. Mais au niveau du ventre, ça bloquait quand même. Je me suis dit, il est serré. Donc j'ai pris en L, et en L, je suis bien dedans. Il est vraiment à l'aise. Il est trop beau. Franchement, celui-ci, il est vraiment trop beau. 39,90. Il y a en plusieurs couleurs. Donc moi, je l'ai pris en beige parce que c'est vrai qu'il est beige chiné comme ça. Il est vraiment beau. Et j'aime bien. En fait, il a une... On croirait une matière... ouais, comme un sweat un peu. Et j'avoue que celui-ci, au début, j'ai cru que c'était un rayon homme. Hein, mais en fait, non, c'est écrit femme. Trop beau.
Large, voilà, c'est ce que je mets maintenant, du large, de toute façon. Et là où j'ai galéré pour trouver une taille, j'ai pris un jean et j'ai pris dans la catégorie, ils appellent ça, c'est pas la large, c'est la, je sais plus, c'est pas écrit je pense. Non, c'est pas écrit, c'était, je sais plus quoi. Et j'ai pris en taille 29 et vous rajoutez, donc si vous allez chez Uniqlo pour les jeans, vous rajoutez 12. Donc voilà, j'ai pris 29. Le 28 aurait été parfait, mais il n'y avait plus. Parce que j'ai essayé, alors au début, j'y ai cru. Hein. J'ai pris le 24, j'avais pris le 25. Et après, j'ai essayé un 27. Et en fait, ça m'allait pas du tout. J'ai l'impression que le 27 était pire que les autres. Du coup, je me demande si j'avais pris le même modèle. Mais en tout cas, voilà, le 28, le monsieur l'a dit le 28, il n'y en aura pas. Mais vous allez peut-être trouver du 29-30 et il n'y en a pas beaucoup. J'ai trouvé un 29-30 et quand j'ai essayé le 29, pareil, ça m'allait en limite large, mais ça m'allait. Donc voilà. Donc un coup, la dernière fois, je vous ai dit, bah maintenant je suis dans le 38 bien large, maintenant je suis dans le 40 bien large. Donc voilà, et il est vraiment beau celui-là. Voilà, parce que ça remplace un que bah, j'ai enlevé de mon armoire qui était H&M, qui était parfait, mais qui me va trop petit. Voilà. Hey, les jours passent et se ressemblent. Mon café, mon sac de sport, et je vais prendre le train. Cette fois-ci, 11h34. Parce que mon cours il est à 13h15 et j'avais pas le choix de le prendre aussitôt. Franchement c'est relou, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et cette fois-ci c'est une nouvelle salle, c'est la salle, c'est pas vraiment Saint-Lazare, c'est un petit peu plus loin que Saint-Lazare. Et c'est une séance de pilates. J'ai pris débutant, hein. Tranquille. Il y a énormément de circulation là, je sais pas ce qui se passe. Après on est vendredi. Mais bon, j'ai du mal à me dire qu'on est vendredi parce que là, ça y est, c'est la fin de mes vacances. Parce qu'après, c'est le week-end. C'est un truc de fou, hein. Je suis dégoûtée. Faut vraiment que je rentre après la séance de sport. Il faut juste que je passe un espresso pour acheter des capsules pour mon mari. Parce qu'en fait, je dois monter au grenier chercher tout ce qui est radio, tout ça, examen. Qui est en rapport avec mon endométriose, tout ça. Parce que j'en avais certaines qui étaient dans l'appart, mais d'autres que j'ai mis au grenier, c'est trop vieux. Faut que tout soit prêt pour demain, le rendez-vous avec le professeur. Voilà. Et c'est le matin et tout, et je sais pas où c'est, donc je pense qu'il faut que j'aille quand même tôt à l'hôpital de Poissy. Et oh, je serais essoufflée en montant la côte. Et ouais, et je pense que je stresse, je sais pas pourquoi, alors que c'est juste un rendez-vous. Il va rien me faire puisque c'est un premier rendez-vous, c'est un contact, c'est un professeur. Lui, il regarde, il analyse et voilà quoi. Mais je sais pas pourquoi je stresse. Donc bon, c'est peut-être pour ça. Hier, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, moi, est-ce que je me suis fait une journée, moi, genre ongles, massage, visage, la soin et petite séance d'achat. Je pense que c'est juste parce que, je sais pas, j'appréhende un peu ce rendez-vous. Je crois que c'est plus parce que c'est le rendez-vous de la dernière chance. Un peu. Oh, le beau temps aujourd'hui, il fait plaisir. En plus, il fait chaud. Il fait lourd, je suis en débardeur. J'ai dit, ouais, je mets quand même ma veste en jean. Parce que ce matin, les températures étaient catastrophiques. et en fait, il fait lourd, il fait chaud. Hein, c'est un peu... c'est vrai que le temps, il est un peu particulier. J'ai fait un petit ravalement ce matin. Enfin, j'ai mis un peu d'anti-cerne et tout. J'ai fait un boulga de mon teint. Vous savez que pour le Havre, j'avais pris une trousse de maquillage comme jamais. Alors que j'étais qu'une journée, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et je l'ai toujours pas déballé. Voilà. Donc de toute façon, j'ai mes pinceaux à laver et tout, à part que je fasse ça aussi avant de reprendre. C'est waouh. Je pense que cet après-midi, direction grenier, et puis faut que je fasse du montage. Je vous ai même pas balancé le vlog du Havre. Donc il faudra peut-être que je le termine aussi. C'est un peu compliqué là, j'avoue que... En fait, j'ai mis mon temps différemment.
D'habitude, j'aurais stressé en me disant ouais, le vlog et tout, non. Là, j'avoue que j'ai pensé à moi, j'ai fait mon sport, j'ai calé tout mon sport là où je pouvais. Donc voilà, là, ça fait la 3e séance de la semaine et la 4e, c'est dimanche. J'ai peut-être un peu abusé, mais c'est pas grave. Le sport avant tout là. Bon, il est 12h30, je suis arrivée à Saint-Lazare et proposé le moment de prendre le métro. Mais je vais y aller à pied, c'est pas si loin que ça, j'en ai pour 20 minutes. Ça va me permettre de faire un peu mes pas de la journée. Ce serait bien. Ah, il faut que j'achète du matcha. Parce que j'ai pas voulu commander, je me suis dit je vais aller prendre celui des Mureaux et je crois que j'avais parlé Mureaux, du coup j'ai pas de matcha. Et là j'arrive sur la fin, donc compliqué là. Donc là, il faudra que j'essaye d'en trouver. C'est un cupé noir là, du coup je vais le tester, il a l'air bon. Enfin, il était bon quand je l'ai pris en tout cas. Allez, une petite marche active là. Quand il n'y a pas de soleil, il fait froid. Hein. Je trouve qu'il fait frais. Faut que je change mon sac de côté. Je souffre de l'épaule, ça repartit là. Bon, je pense que la séance de yoga là va me faire du bien. Tous les matins, maintenant, je fais des petits étirements et tout. Vraiment, le truc qu'on faisait, vous savez, avant de commencer un cours de PS à l'école. Mais ça fait tellement du bien. Ouais, parce que je souffre trop des pointes dans le dos là. Ça fait trop mal, donc je peux plus. Donc, il faut vraiment que je joue sur ma souplesse et tout. Ça devient grave, je suis comme une mamie, des fois c'est abusé. Ça commence, je suis en train de me perdre. Heureusement, j'ai pris de l'avance. Je suis pas du tout là. J'étais en train de me diriger vers le mauvais côté. Je suis enfin arrivée, du coup dans 2 minutes. Je suis à bout. Franchement, je sais pas si c'était bien une bonne idée. Moi, je serais arrivée grave en avance, mais je sais pas si c'était une bonne idée. Je suis épuisée. C'était long. C'était grave long. Ce qui est bien, c'est qu'à la sortie, j'ai de quoi faire pour manger. Et ici, c'est blindé de resto. Il y en a pour tous les goûts. Donc, j'aurais vraiment de quoi faire. C'est encore une salle. Je pense que c'est encore une salle qui est planquée. Parce que là, j'avais continué. Petit endroit. Je sais pas ce qu'il faut là. Je sais pas où c'est. C'est bien planqué là. Après, je sors du cours. Bah, j'ai mal aux abdos. Hein. Franchement, le cours était trop bien. Parce qu'il était vraiment débutant. Et la prof, elle explique très bien. Et elle vient vers nous, elle nous explique et tout. Elle se prend vraiment la tête. Parce que le plus dur, le pilates, c'est la respiration. C'est vraiment relou, quoi. Enfin, c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude. Et là, j'ai mal aux abdos. Mine de rien. Donc, voilà. Il faut que je mange. La salle, au niveau vestiaire et tout, elle est vraiment bien. Hein. C'est vraiment propre, c'est beau et tout. Par contre, la salle, elle est minuscule, quoi. C'est même plus minuscule, il y a R. Simple et efficace, franchement. Par contre, j'ai la bouche en feu. Il fallait s'en douter un peu. J'ai pris le VG parce que c'était celui qui était le plus léger, normalement, en piquant. J'ai la bouche en feu. J'étais en train de chercher ma route parce que je me suis un peu perdue. J'ai voulu faire genre sans GPS. Et j'ai voulu couper sur tous les grands axes. Comme d'hab. Vie ma vie. Et il y a une meuf à marcher comme ça, tu sais, avec les bras comme ça. Et elle dit au téléphone ah, je suis hyper bronzée, ça fait super naturel. Et en fait, je pense qu'elle a fait un tan. Et en fait, elle fait attention à pas coller ses bras. Et en tout cas, elle sentait bon. Mais c'était trop marrant. Parce qu'au début, j'ai dit, tu verrais, je suis hyper bronzée et tout. Et après, je vois sa position. Je dis, ok, d'accord. Je monte dans mon train. Je suis passée chez Nespresso et tout. Et j'ai été chez Iso.
Et en fait, je me suis dit non, je pars de là parce que sinon, je crois que là, je vais lâcher sur un 300 € de fringues. Il y avait plein de trucs qui me plaisaient. Ah, c'est ouf. Et je reviendrai parce que j'ai trouvé plein de trucs que je cherchais. Donc, vraiment, trop bien. Ah, 15h42, mine de rien, je vais prendre le train là. J'ai mangé mon petit cookie chocolat noir, excellent. Et la dernière fois, j'en ai pris 2. Je sais pas pourquoi 2. Je me suis dit, ouais, pour Pierre, mon mari, il n'est pas très sucré. Et évidemment que j'étais KO. Et donc le deuxième, j'ai dit à mon mari, si tu veux et tout, je le laisse là, au pire, je le mangerai demain. Il l'a mangé, genre la nuit. Et il m'a dit, il était trop bon. Du coup, là, j'en ai repris un pour moi tout de suite. Et un pour mon mari. J'essaie de ne pas le mettre dans le sucre, hein, mais là, il a kiffé. C'est vrai qu'ils sont bons. Je me paye une douleur ici, là, ça me calme. Oh, c'est horrible. J'ai été chercher mon colis. C'est Azul Cosmétique. Il est lourd. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer là. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Oh, j'ai mal aux épaules et tout. Ah là là. Mon collier que j'ai reçu. Voilà. Il est très très beau. Soutien. C'était les achats. Tous les achats revenaient à la cause en fait. Donc voilà, je me suis pris ça. C'est pas de l'heure, c'est pas du plaqué-heure. Je pense que c'est... Je sais même pas si c'est de l'acier inoxydable en fait. Voilà, donc il est très très joli. Donc voilà, petit soutien. Donc le colis, c'est Azul Cosmétique. Je sais pas, je vous en ai parlé beaucoup de fois parce que j'ai acheté donc les savons. Je les achète tout le temps. Ça, savon à base d'huile d'olive d'Algérie. Fait artisanalement, le plus pur possible, et le savon saponifié à froid, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable savon dedans, et en fait l'huile d'olive il permet de... Donc, si vous entendez les gosses derrière, c'est la cour de récré, c'est fini, c'est la rentrée. C'était bien quand ils n'étaient pas là en fait. Ça enlève l'eczéma, ça enlève les boutons, et en fait ça sèche pas la peau. Moi je l'utilise le soir dans la douche en fait. Et tu l'utilises aussi, choupi. Ouais, et voilà. Et enfin, j'attendais... Ah oui, j'avais l'huile. J'avais l'huile de Barbarie, la figue de Barbarie. Et j'en ai une autre aussi, je crois que c'est l'amande douce que j'ai. Et là, enfin, je dis bien enfin, ils ont sorti leurs nouveaux produits. Parce qu'en fait, leurs nouveaux produits sont sortis, ils ont ouvert leur boutique en Algérie et sont sortis en Algérie avant la France. Et moi, je leur ai dit, et nous? Et en fait, je pense que ça a été en rupture et tout, ils ont galéré. Parce qu'en fait, ils font des petits stocks. Bah, déjà parce que c'est une petite entreprise. Ils font des petits stocks pour pouvoir ne pas surcharger et tout. Et qu'à chaque fois, ça soit des produits qui soient plutôt frais. Donc voilà. J'ai refait un sacré stock. Donc du coup, pour la découverte de leurs nouveaux produits, dimanche, ils avaient ouvert une offre, je crois. Et il me semble que c'était moins 20%. Ça valait vraiment le coup. Donc, comme d'habitude, j'ai refait mon stock. En plus, il était en rupture. Et le dernier, je pense que je l'avais donné à ma soeur. Oui, parce que si vous avez des ados, ma nièce, ça marche super bien pour son acné. Donc voilà, moi je sais que ça marche aussi pas mal sur ma peau. Et quand j'avais des petites eczémas et trucs comme ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, donc chaque fois je prends le lot de 3, comme ça vaut le coup. Donc voilà, le petit savon Azul Cosmétique, voilà. Et il est très très beau en plus. Avant il était pas plus comme ça, il était coupé. Voilà, il est comme ça. Ça sent vraiment l'huile d'olive. Et ensuite j'ai pris la gamme, alors je crois que j'ai pris la gamme pour l'acné un peu. Je me suis dit j'en profite, mais ce que je voulais surtout tester donc, c'est l'huile démaquillante. Voilà. Donc je me suis dit forcément elle va être bonne. ça m'intéressait beaucoup. Et en plus les packaging qu'ils ont fait, ils sont trop beaux. Regardez-moi les packaging. Ils sont trop beaux, franchement. Donc c'est du verre, là c'est mat. Avec toujours la petite truc en bois, là, imitation bois. Franchement, trop beau. Donc là c'est un 100 ml. Franchement, ça en jette. Hein. En plus, j'avais besoin d'une huile démaquillante. Donc, ça tombait parfaitement bien. Et c'est une pompe. C'est beau, hein? J'aime bien.
Ensuite, ils ont sorti donc la crème. Voilà. Moi, quand ils avaient demandé ce qu'on voulait comme produit, j'avais dit un nettoyant. Le même nettoyant que le savon, mais s'il vous plaît, sortez-la en mousse ou en nettoyant. Et je pense que ça va venir à un moment ou l'autre. Elle m'avait répondu, bonne idée et tout. Et l'huile démaquillante, déjà, c'est pas mal. Et là, ils ont sorti la crème visage à l'huile d'olive. Franchement, je trouve que c'est trop, trop bien. Donc, on va voir ce que ça donne. Regardez-moi le packaging. Non, mais c'est trop beau. Franchement, c'est stylé. Donc, la crème visage, c'est un 50 ml. Pareil, c'est une pompe. Avec les packaging en verre. Et voilà, franchement, j'ai trop hâte. On peut l'utiliser matin et soir. Et ensuite, il y avait l'huile de lanstique pistachier. Alors ça, elle en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que je la connais pas, cette huile. Et à chaque fois, elle en parle. Donc je me suis dit, il faut trop que je la prenne. Ah, donc là, c'était un pack, en fait. Et c'est surtout le soir. Et en fait, elle fonctionne pour pas mal pour, pareil, pour l'acné, pour les cicatrices et tout. Donc je me suis dit, voilà, je vais tester. Et en fait, à chaque fois, les huiles sont dans des petites boîtes comme ça. Regardez, c'est trop beau, hein. Vous voyez pas un peu la qualité du truc? C'est hallucinant. Et les petites huiles, ils sont comme ça, vous voyez. Donc là, c'est une petite pompe. Oh, ça sent hyper fort. Waouh, c'est fort. C'est super fort. Donc ça, c'est le soir. Et j'ai eu un truc. Alors, ils mettent souvent des cadeaux. Parce que je ne crois pas avoir commandé autre chose. Mais il y avait un petit pochon. Trop beau. Un petit pochon trop beau. Une petite huile peut-être. Parce que je sais qu'à chaque fois, il y a une petite huile gratuite. En fonction d'un certain montant. Ou si vous êtes nouveau client. Oh oui, trop mignon. Une petite huile de ricin. Oh, c'est trop mignon. Je crois que l'huile de ricin, en plus, j'en ai même plus. Regardez par rapport à le 30 ml, la petite huile. Et là, c'est un 10 ml. Oh, c'est choupinou. Je crois que l'huile de ricin, j'en ai plus. Et l'huile de ricin, bah, vous connaissez, ça peut aider à faire pousser, par exemple, les sourcils, les cils. Vous pouvez vous en mettre sur les cils. À l'époque, j'en mettais sur mes sourcils quand j'ai été ratée, là, que j'avais un gros trou. Et ça marche super bien pour faire repousser les poils. Après, ça marche pour d'autres choses, mais moi, c'est ce que je mets en règle générale. J'en ai déjà utilisé pour mes cheveux et tout, quand je faisais ma petite mixture. Et par contre, c'est une huile qui est plutôt très grasse. Donc voilà, c'est pour ça que généralement, c'est le soir ou quand vous la mettez dans vos cheveux pour faire pousser avant de vous laver les cheveux. Non, elle n'a pas trop d'odeur, mais c'est vrai qu'elle est assez grasse. Voilà pour les produits. Franchement, les nouveaux packaging, là, c'est vraiment une tuerie. C'est beau, hein? Voilà. Moi, j'ai fait tout le tri. Quand je vous dis, j'aurais dû faire ça avant parce que ça a pris du temps, mine de rien, parce que j'ai un gros sachet avec toutes mes radios de... Ça va, j'ai pas celle de mon enfance non plus, heureusement. Je pense que ça datait de... Il y en a, c'était 2010 ou 2008, je sais plus. Et donc, il a fallu que je fasse les tri de toutes celles qui concernaient tout ce qui était échographie pelvien, tout ça, l'opération et tout. Et je me suis aperçue que la dernière de la sage-femme, en fait, je l'ai par mail, mais je l'ai pas par papier. Donc là, je vais aller l'imprimer. Relou, hein, putain. Ça rend bien, hein. Putain, ça pue là-dedans. J'ai dit à mon mari, je veux pas aller là-bas, je le trouve chelou et tout. Ils m'ont dit non, ça va. J'ai dit, bah, parce que t'es un mec. Et en fait, ouais, ils disent pas bonjour et tout. Et ça pue l'humidité, ça sent les pieds, ça sent le beurre. Et j'ai galéré parce qu'en fait, il me dit d'envoyer par mail, ça captait pas. Je dis, bah attendez, je sors. J'envoie une fois, deux fois, ça capte pas et tout. J'ai dit, bah, je vais rentrer. Je me suis dit, je vais rentrer chez moi, je suis à côté, quoi. Avec le wifi. Et en fait, dès que je me suis éloignée, ça a marché. Ça capte vraiment rien. Ils ont un truc d'informatique, il n'y a rien qui capte. Et au même moment, j'ai reçu comme quoi il y avait mon colis qui était arrivé à l'autre. Donc, bah, je vais y aller. Enfin, j'ai mal au cou. Ça recommence, c'est le stress, hein. Je vais mettre le pad chauffant là que j'ai acheté la dernière fois. Oh, j'ai trop mal. En plus, je regardais dans mes radios. Soit c'était des trucs par rapport à mon endométriose, soit c'était radio cervicale. Radio cervicale, il n'y avait que ça. Enfin, quelques trucs de mon cerveau par rapport à ma prolactine et tout là. Sinon, c'était cervicale. Et dernièrement, genou.
Ils font ça à chaque fois, comme la dernière fois. Elle me dit non, c'est trop tôt, il faut venir demain. Et je viens de recevoir comme quoi c'était bon. Ouais, mais c'est trop tôt. Ah, c'est insupportable en fait. Ça m'énerve. Mais bon, ouais, c'est pas grave. On va le chercher demain. Après, mon collier, il est trop beau. Je sais pas s'il va tenir dans le temps, j'aimerais bien. Mais je vous ai même pas dit la signification qu'il y a écrit. En fait, c'est écrit en arabe. Et c'est écrit « Ne t'en fais pas, Dieu est avec nous ». Ne sois pas triste même. Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. C'est plus ne sois pas triste, ouais. Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. Avec la Palestine. La forme de la Palestine.